De la République GMC. Conférence de presse le 5 octobre 2023. Déclaration liminaire. L'histoire politique du Togo, ces 30 dernières années, est fortement marquée par de graves conflits électoraux et les dégâts tant matériels qu'humains qu'ils ont causés et les conséquences néfastes qu'ils ont engendrées sur notre vie ensemble. Ces épisodes douloureux de la vie de notre pays sont exclusivement imputables au refus systématique par les tenants du pouvoir d'une gestion consensuelle, transparente et équitable des processus électoraux. Le triptyque élection, contestation, répression est de ce fait devenu une constante de la vie nationale togolaise et fait craindre le pire à l'approche de chaque échéance électorale majeure. Avant les dernières élections législatives de 2018, municipales de 2019 et présidentielles de 2020, plusieurs voix s'étaient élevées pour préconiser des réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales courageuses susceptibles de sortir une bonne fois pour toutes notre pays des conflits post-électoraux et remettre définitivement le Togo sur la voie d'un fonctionnement démocratique normal. Malheureusement, ces appels n'ont pas été entendus et les élections législatives, locales et présidentielles se sont déroulées dans des conditions exécrables parce qu'elles n'ont pas été justes, équitables et transparentes. Les anomalies et insuffisances ayant marqué ces élections ont été abondamment décriées par plusieurs organisations politiques et de la société civile. Ces cris d'alarme relayés par plusieurs organisations internationales ont fini par contraindre le gouvernement togolais à accepter la tenue d'une concertation nationale entre les acteurs politiques CNAP du 19 janvier au 13 juin 2021. Contrairement à la lettre et à l'esprit de la CNAP, les conclusions de ces travaux ont été galvaudées et finalement limitées aux seules questions électorales, alors que d'autres points, tels que la gouvernance économique, financière et sociale du pays, la gouvernance politique et institutionnelle, la question des injustices et des inégalités sociales, l'indépendance de la justice, la réconciliation nationale, la réflexion sur les composantes de nos vies communes, autour de laquelle les acteurs politiques pourraient s'accorder pour amorcer et accélérer le développement à court, à moyen et à long terme de notre cher Togo, etc., avaient été inscrits à l'ordre du jour des discussions. Outre le fait que les maigres résultats des travaux de la CNAP ne sont nullement à la hauteur des attentes des populations, le gouvernement s'est méthodiquement appliqué à une mise en œuvre sélective des conclusions de la CNAP en écartant systématiquement les compromis novateurs qui auraient pu contribuer à une amélioration substantielle du cadre électoral, notamment l'organisation d'audiences foraines pour faciliter la délivrance des pièces d'identité aux nombreux Togolais qui n'en disposent pas, ce qui aurait permis de lutter contre l'inscription en grand nombre sur les listes électorales de personnes mineures ou de nationalités étrangères. Le contrôle biométrique de l'électeur au niveau du vote pour lutter contre le vote multiple et fiabiliser le comptage automatique des électeurs dans les bureaux de vote. L'authentification des bulletins de vote par la signature de deux membres du bureau de vote de sensibilité différente afin d'empêcher l'usage des bulletins prévotés.
l'audit contradictoire du fichier électoral issu du recensement, la possibilité pour les candidats et les partis politiques d'accéder aux fichiers électoraux et à la mise à la disposition des candidats des fiches de compilation, etc., dont les modalités de mise en œuvre n'ont à ce jour pas été définies, plus de 2 ans après la fin des travaux de la CNAP. Le cadre permanent de concertation CPC, mis en place par le gouvernement pour prendre le relais de la CNAP, a été transformé en un simple auditorium boudé par plusieurs acteurs politiques et où les membres du gouvernement défilent pour présenter des exposés souvent en déphasage avec la vocation du cadre de concertation. Les graves dysfonctionnements et anomalies constatés lors du premier recensement électoral n'ont été que des conséquences prévisibles de cette absence manifeste de volonté politique des autorités togolaises de mettre en place des processus électoraux capables d'aboutir à des élections réellement libres, démocratiques, transparentes et équitables. Par ailleurs, alors que le mandat des députés de l'actuelle Assemblée nationale arrive à son terme professionnel, dans le moment de 2 mois, force est de constater qu'à ce jour, aucun chronogramme des actions à exécuter dans le cadre du processus électoral pour l'organisation des élections législatives n'a été rendu public. Certains points importants de réforme électorale consensuellement retenus par les acteurs politiques lors de la CNAP n'ont toujours pas connu le mois début de mise en œuvre. D'autres points importants de réforme électorale susceptibles de garantir la transparence et l'équité des élections évoqués lors des travaux de la CNAP et de leur faire l'objet de discussions ultérieures entre les acteurs n'ont toujours donné lieu à aucune recherche de solution consensuelle. Face à ce constat, le GMC invite les acteurs politiques à engager des discussions sur les points suivants dans le cadre d'une sérieuse concertation politique inclusive au cours de laquelle les propositions des différentes parties prenantes seront confrontées en vue d'obtenir au meilleur compromis pour des élections consensuelles et apaisées que tous les Togolais appellent de leur vœu. La publication d'un programme détaillé du processus électoral pour l'organisation des prochaines élections législatives régionales, la mise en œuvre de l'article 58 du Code électoral permettant à certaines catégories d'électeurs de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales en dehors des périodes de révision. L'audit contradictoire du fichier électoral issu du dernier recensement. La prise en compte de la proposition suivante en 5 points pour la fiabilisation du fichier électoral. A. À partir du 1er janvier 2028, interdire les enrôlements anti-électeurs sur la base du témoignage des chefs traditionnels et subordonner toute inscription sur la liste électorale à la présentation d'une carte nationale d'identité. B. Pendant ce moratoire de plus de 4 ans, mettre en place dans les communes des audiences foraines pour la délivrance des actes de naissance aux Togolais qui n'en disposent pas ou trouver une autre alternative impliquant les services publics pour faciliter la délivrance des jugements supplétifs. C. Ériger chaque chef de région en centre de traitement des demandes de certificat de nationalité togolaise. D. Rendre la délivrance de la carte nationale d'identité gratuite pour les scolaires et réduire le coût à un montant forfaitaire de 1 000 francs pour tous les autres citoyens. Et après un ultime recensement électoral général en 2028, instaurer dans toutes les communes du Togo une procédure de révision systématique annuelle des listes électorales sur présentation d'une carte nationale d'identité. La définition consensuelle des modalités d'un accès sécurisé du fichier électoral. La définition consensuelle des modalités de mise à la disposition des candidats des fiches de compilation des résultats issus des bureaux de vote. La modification du code électoral pour l'invalidation des bulletins de vote qui ne respectent pas
les deux éléments d'authentification. L'expérimentation du contrôle biométrique des électeurs le jour du vote. La réforme du découpage électoral pour les élections législatives de façon à tenir compte de l'évolution démographique suite aux résultats du dernier recensement général de la population et de l'habitat. Il est en outre nécessaire, et par souci de justice et d'équité, d'appliquer les critères administratifs à toutes les préfectures en dehors des deux préfectures composant le Grand Lomé. La révision des critères d'accréditation pour permettre l'observation des élections à toutes les phases du processus aux structures nationales qui le souhaitent. La publication en continu des résultats par les médias au fur et à mesure des affichages dans les bureaux de vote. L'interdiction des voix de fait sur les délégués des candidats dûment habilités. L'interdiction des votes par dérogation. La mise en œuvre du secrétariat exécutif de la CENI. La conclusion d'un accord politique sur le calendrier des élections et l'harmonisation des échéances électorales. La question des subventions des publics. La question de la responsabilité pénale des membres de la CENI et du CEL du membrement. Au moment où s'accroît de jour en jour le nombre de nos compatriotes qui pensent que les élections ne sont plus la solution à la situation de la crise permanente que vit notre pays depuis 30 ans, le GMC continue de croire que pour une paix durable dans notre pays, la dévolution du pouvoir d'État doit nécessairement passer par les urnes. Par amour pour la patrie, qui est notre héritage commun, le GMC demande aux tenants du pouvoir et en tout particulièrement au chef de l'État de faire en sorte que le courant de ceux qui, de bonne foi, prend encore aux élections triomphe. Si rien n'est fait pour redonner un minimum de crédibilité aux consultations électorales de notre pays, nous courons tous à la catastrophe. C'est pourquoi le chef demande à tous les acteurs politiques de reprendre au plus vite la concertation sous la forme et dans le cadre approprié pour permettre qu'un consensus soit trouvé aux précisions liées à l'organisation des prochaines élections législatives et régionales. Conscient du fait qu'aucun pays ne peut se développer sans la paix, la sécurité, la stabilité et la cohésion nationale, le GMC lance un appel pressant à tous les acteurs de la classe politique et de la société civile afin qu'ils se ressaisissent et travaillent ensemble pour imprimer un autre avenir à notre pays. Le GMC souhaite que les discussions entre acteurs ne se limitent pas au seul cadre des élections, mais qu'au nom de la communauté de destin qui nous lie en tant que fils et filles d'une même nation, qu'au-delà des divergences idéologiques et des compétitions électorales, les acteurs politiques de notre pays parviennent à s'accorder autour d'un dénominateur commun et à travailler ensemble pour relever les grands défis démocratiques, sécuritaires, économiques, sociaux, sociétaux, environnementaux et culturels auxquels notre pays est confronté pour son développement. Au moment où la jeunesse africaine, dans plusieurs pays, fait souffler sur l'ensemble du continent le vent nouveau d'une lutte acharnée et déterminée contre le néocolonialisme et ses relais locaux, le GMC, au regard de la parodie de démocratie instaurée au Togo, en prolongement de fait du système à partir unique, lance un appel patriotique à l'Union nationale de tous les Togolais de l'intérieur et de l'extérieur pour la conquête effective de la souveraineté du peuple à travers des élections transparentes, équitables et une gouvernance fondée sur la primauté de l'intérêt général sur tout autre intérêt personnel, clanique ou partisan. Le moment est venu pour chaque Togolais de s'affranchir à nouveau de la peur pour une mobilisation citoyenne contre la décadence programmée du Togo. Tous pour le Togo pour tous. La conférence des présidents. Je vous remercie.